Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de la nouvelle série continue Superman Unlimited, une série qui vient d'être lancée en version originale chez DC Comics aux États-Unis pour pouvoir coïncider avec le lancement du film de James Gunn le mois prochain. C'est toujours bien d'avoir un nouveau numéro 1 avec un film comme ça. Ça permet évidemment aux quelques âmes égarées qui, après avoir vu le film par millions, eh bien, souhaiteraient peut-être, je dis bien peut-être, découvrir les comics. Un titre qui rappelle évidemment celui de la série en cours Justice League, qui ne s'appelle pas Justice League, la nouvelle série relancée par Mark Waid et Dan Mora, puisque la nouvelle série, vous le savez, s'appelle Justice League Unlimited, et donc le Superman Unlimited, qui est une série en plus et qui vient à côté de la série Superman classique et de l'autre série qui s'appelle Action Comics. Donc il y a 3 séries mensuelles Superman en cours actuellement aux États-Unis, et moi j'ai décidé de prendre cette couverture signée par monsieur Frank Quitely. Vous connaissez mon amour pour cet artiste et ce dessinateur. Je n'ai pas pu résister, j'ai pris cette couverture, mais quand on prend les variantes cover à 6 $, parce que ça coûte $1 de plus qu'une classique, hein, les comics classiques de 22 pages, je vous rappelle, coûtent 5 $, celui-là en coûte 6, eh bien, on a aussi droit à la couverture normale. Ah ben non, on n'a pas droit à la couverture normale. Eh ben, sur un autre titre, on avait droit à la couverture normale. Bon, eh ben, pas là. Voilà, je pensais faire un petit effet de manche, mais il est raté, c'est pas grave. Allez, on entre dans le cœur du directeur. Je ne vous ai pas encore parlé des artistes. Nous avons Dan Slott qui scénarise, qui a longtemps été le scénariste de Spider-Man avec notamment Superior Spider-Man, bien sûr, mais plein d'autres choses, Spider-Verse, bien sûr, Spider-Island, vous connaissez tous ces arcs. Et au dessin, c'est le fabuleux Raphaël Albuquerque, un dessinateur que j'adore. Alors, il paraît que c'est Raphaël Albuquerque qui devait dessiner Absolute Superman, mais qu'il a été empêché pour un petit pépin de santé. Et donc, 6 mois après, il revient, il fait Superman Unlimited. Donc, DC n'a pas oublié ses plans de le faire travailler sur du Superman. Alors, il est très occupé, Raphaël Albuquerque, en ce moment, parce que non seulement il dessine cette série, mais il dessine également le volume 2 de Huck, puisqu'il avait dessiné le premier volume de Huck de Mark Millar, et il dessine actuellement, donc le premier numéro est sorti, et je vous en ferai part dans une prochaine émission. Voilà, petite publicité pour Justice League versus Godzilla versus Kong 2, la suite, un récit de Brian Buccellato qu'on découvrira peut-être un jour en France. Donc, on rentre dans ce nouveau titre Superman avec cette qualité graphique qu'on connaît à Raphaël Albuquerque, hein, un dessinateur de talent, un dessinateur qu'on adore, qui peut tout dessiner. Il a fait Huck, qui est une forme de Clark Kent qui ne serait pas devenu Superman. Et là, il fait Superman, donc ce qui est plutôt réjouissant. Un titre qui se veut bien sûr positif et un titre qui se veut être dans l'ADN de Superman, avec par exemple Superman qui va aider parce qu'il y a un enfant qui est tombé dans la cage au lion au zoo de New York. Il va aider un avion qui a pris feu, il aide des gens, des pompiers à éteindre un feu, un chalutier qui a cassé sa coque, et il donne même un petit billet à quelqu'un qui fait de la guitare sur Central Park, enfin le Central Park de Metropolis. Donc voilà, et puis ça c'est la station dans laquelle la Justice League a pour habitude d'habiter. Superman est partout, et là, oh là là, mon Dieu, une météorite de kryptonite, il va pas aimer, et donc ça risque de piquer un petit peu parce qu'il fait une petite allergie, il fait un peu d'urticaire quand il touche tout ça. Petite séquence flashback évidemment, comme il se doit, sur comment il est devenu l'être qu'il a été. C'est toujours bien de repasser dans un premier numéro, et ça, je trouve que c'est une formidable idée de revenir sur les origines pour que tout le monde se sente concerné et tout le monde puisse plonger là-dedans. Donc vraiment, c'est voilà. Donc quand il n'y a pas de cases, parce qu'elles ne sont pas dessinées, eh bien on est sur une séquence de flashback, ce qui fait éminemment plaisir et qui est une très bonne idée. Raphaël Albuquerque avec son trait magnifique. Raphaël Albuquerque, c'est un peu le Mahmoud Asrar de chez DC Comics, hein. Je trouve qu'ils ont des styles qui se rapprochent
par endroits et par moments. La demande en mariage, la révélation, Doomsday, la mort de Superman. Voilà. Donc tous les événements majeurs sont revisités dans ce comics. Le mariage bien sûr, la naissance de leur enfant qui s'appelle Jonathan, comme le père de Clark Kent. Crypto bien sûr, qui est là pour bien sûr, parce que il sera dans le film, donc c'est plutôt bien de l'avoir. Donc c'est plutôt un premier épisode de mise en situation, un premier épisode qui nous permet de plonger ou replonger dans ce qu'est eh bien le mythe de Superman, avec évidemment la Justice League qui est là, et un Batman assez massif. Hein. Alors, Albuquerque, il a déjà fait du Batman, hein, si je ne me trompe pas. Mais son Batman est vraiment chouette. Sa Supergirl aussi, elle est badass, sa Supergirl. Et donc voilà, donc on y prend... donc voilà, donc on y découvre que Superman à la fin avec ce petit cliffhanger, que tout change, c'est marqué, puisque et donc en fait ils vont lui expliquer comment il a survécu à cette météorite, cette montagne de kryptonite, et que donc il a développé de nouvelles aptitudes. Petite publicité pour Batman Hush 2, Chapter 3, donc dans Batman 160. C'est un peu compliqué les comics, hein. Batman Hush 2, chapitre 3, épisode Batman 160. Vous suivez, hein, c'est donc Batman 160, mais c'est le 3e chapitre de Batman Silence 2. Donc je vous ai fait un page à page hier, vous pouvez le regarder, le consulter, le découvrir. Il est en ligne. Petit dessin de Supergirl, on fera un page à page aussi sur Supergirl parce que ça mérite. Et de très jolies choses, avec un preview de Supergirl. Regardez comme c'est hyper chouette, c'est Sophie Campbell qui dessine. C'est marrant parce que sur les Tortues Ninja, je trouvais ça... Voilà. Et là, j'adore quoi. J'adore le dessin de Sophie Campbell. Vraiment, c'est formidable ce que je vois. Et j'espère que cette série va cartonner parce que c'est très joli. Mais on fait un page à page très vite de Supergirl. Voilà, pour ce qui est de ce premier numéro de Batman Unlimited numéro 1. La série devrait arriver sans nul doute en fin d'année ou en début d'année prochaine chez Urban Comics si la Superman Mania continue. En tout cas, du talent et un premier épisode assez enthousiasmant. Moi, c'est ce que je demande à un premier épisode. Si on veut que les gens découvrent Superman, il faut ce type de premier épisode. Voilà, en tout cas, c'est très bien produit, c'est très bien fait. La couverture de Quietly est magnifique. C'est à découvrir en version originale. Merci à vous d'être aussi nombreux. Merci à tous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à Radio Comics. Bon sang, abonnez-vous. Salut.